Quelles sont les étapes du deuil amoureux? Comment les surmonter? Bienvenue à toi. Dans ce podcast, je vais donc détailler les 5 phases du deuil par lesquelles tu vas passer. Le choc et déni, les deux étant liés, la colère, la tristesse, l'acceptation et enfin la renaissance. Je parlerai également de la négociation, mais selon moi, ce n'est pas une étape mais plutôt une attitude que tu peux avoir tout au long du deuil. C'est d'ailleurs même un interdit. Puis, je te proposerai quelques clés pour t'aider à traverser ce deuil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais te préciser 2 points importants. Le deuil ne doit pas être subi. Tu ne dois pas rester passif et attendre que le temps règle tes problèmes. Non. Tu ne vas pas te réveiller un matin en te disant « Tiens, ça y est, ma colère est partie », sans aucune raison. « Tiens, ça y est, j'ai accepté la rupture sans rien faire ». Non. Tu vas devoir mettre des actions en place pour t'en sortir le plus rapidement possible. Ensuite, sache que ces étapes peuvent s'entremêler. Ce n'est pas une suite logique. Tu peux être dans le déni, la colère, puis la tristesse et, par exemple, revenir dans le déni car un geste mal interprété de ton ex va te faire espérer qu'une reconquête est possible. Tu vas alors tenter, te planter et devoir tout recommencer. Allez, commençons par la première étape, le choc et déni. Toi et moi, c'est terminé. Je n'y arrive plus. Je baisse les bras. Cette relation ne me convient plus. Voilà les phrases que tu as probablement entendues. La décision a été prise et tu te sens paralysé, bloqué et anéanti. Un peu comme si le monde s'écroulait autour de toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de ton ex de mettre un terme à votre relation a été mûrement réfléchi. Cela fait déjà un moment qu'il ou elle y songe. Ton ex a peut-être tenté de sauver les meubles, sans que tu t'en rendes compte, envoyé des alertes, y a cru, et s'est efforcé de continuer. Mais tu n'as rien vu ou ne l'as pas pris au sérieux. Et tout comme dans Koh-Lanta, la sentence est irrévocable. Tu pensais que ton équipe t'était dévouée, et non, c'est toi qui quittes l'aventure ce soir. Quel choc, quelle trahison. Comment peut-il ou elle oser me faire ça? Le choc ne dure pas longtemps. Rapidement vient le déni, tout simplement car c'est un moyen d'autodéfense. En réponse à ce choc émotionnel si fort, ton cerveau refuse, pour le moment, de croire en cette rupture. Tu vas entendre ce que dit ton ex, mais tu ne l'intégreras pas. Et sois rassuré, c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas des robots. Un processus est nécessaire avant l'acceptation finale de la rupture. Alors ne te blâme pas si cette période de déni te semble longue. Dans cette phase, tu vas te dire que ce n'est pas réel. Vous aviez une très belle relation, même si oui, tu l'admets, des fois ça capotait, mais comme dans tous les couples finalement, il y avait des hauts et des bas. Mais ce que tu ne savais pas encore et que tu viens de comprendre, c'était que son choix avait été mûrement réfléchi. Sa décision n'est pas un coup de tête. Et il est là l'écart entre vous. Tu ne comprends pas comment ton ex peut tout envoyer valser en un claquement de doigts. Et parfois même avec un tel aplomb, comme s'il ou elle ne ressentait plus rien. Ce n'est pas possible. Et ça, ton cerveau ne veut pas l'admettre. Tu vis un mauvais cauchemar et tu vas te réveiller. C'est notamment ici que tu peux commencer à négocier. Avec ton ex, mais aussi avec toi-même. Car cela va te rassurer. Ne t'inquiète pas. Elle n'est pas bien, laissons passer, laissons redescendre et demain sera un autre jour. Un restaurant, un câlin, 2-3 mots doux et ça repartira. Négocier avec lui ou elle serait plutôt « on va discuter, on va remettre les choses au clair, on ne peut pas se quitter comme ça sur un coup de tête, avec tout ce qu'on a vécu, laisse-nous une chance, il suffit de changer telle ou telle chose. » Rappelle-toi que ce n'est pas un coup de tête. Il faut que tu l'intègres. Ton ex a fait son choix en pleine conscience et il ou elle a probablement mis du temps avant de te le dire. Alors négocier n'y changera rien. Considère la personne que tu as devant toi à l'instant T. C'est une personne qui a déjà bien entamé son deuil. Car oui, vous n'êtes pas au même stade du deuil. Sa décision, je le répète volontairement, a été réfléchie. Ton ex a donc un tour d'avance sur toi. Un peu comme si tu rejoignais un marathon qui avait déjà débuté depuis plusieurs heures. Forcément, tu pars avec une longueur de retard. La colère va donc arriver. Nous voici à la 2e étape. La colère est légitime car dans le déni, tu vas refuser la rupture, tenter de négocier et échouer. Tu vas échouer tout simplement car personne ne revient sur sa décision dans la foulée. Ton ex aura besoin de prendre du recul et de rester crédible. Peut-être qu'il ou elle reviendra un jour, mais pas maintenant en tout cas. Donc négocier ne sert à rien. Et donc, tel un commercial frustré de ne pas concrétiser sa vente, tu vas t'énerver. Bon sang, je suis pourtant un bon vendeur, j'avais tout préparé, ce client était en confiance, mais pourquoi il n'a pas signé? Alors tu vas lui en vouloir et t'en vouloir.
Tu vas probablement être agressif, méchant et provocateur, voire pire. Arrête tout de suite ça, car je l'ai déjà dit dans un autre podcast, les séparations sous fond d'hystérie et d'insultes créent des sentiments négatifs parfois irréversibles. Ton ex a ses motifs et ils sont clairs. Être insultant, méchant, menaçant, voire encore pire, violent, n'aura aucun intérêt, à part éventuellement lui faire peur et te faire gagner une mesure judiciaire d'éloignement. Parlons maintenant de ta colère interne, celle dans laquelle tu vas t'en vouloir. Tu vas être en colère contre toi. Pourquoi je n'ai pas réagi avant ? Je suis un imbécile, et si j'avais fait ça, peut-être que, tu vois, tu reviens dans la négociation, mais avec toi-même et sous fond de colère cette fois-ci. Tu vas peut-être même dire ouvertement à ton ex que tu es en colère et que tu lui en veux, la bombarder de messages culpabilisants, etc. Inutile. Laisse-la en dehors de ça. J'y reviendrai plus tard dans la partie dédiée au conseil. L'émotion qui va suivre est logique, la tristesse. C'est la 3e étape. Pourquoi est-elle normale ? Tout simplement car après avoir nié la situation, avoir été en colère, négocié, etc., tu vas t'effondrer. Pour l'avoir vécu, c'est selon moi l'étape la plus longue et la plus compliquée à traverser. Durant cette phase, n'ayons pas peur de le dire, tu vas te sentir anéanti. Il est fort probable que tu pleures, déprimes et perdes le goût à la vie. Te dire que ta vie n'a plus aucun sens sans ton ex. Ressasser, ruminer, stopper toute activité et te renfermer sur toi-même. J'utilise des termes forts volontairement car tu peux ressentir cela. Tous ces sentiments sont normaux. Ton amour-propre a été anéanti lors de cette rupture. Tu as la sensation d'avoir perdu ta valeur et qu'il ou elle ne reconnaît plus tes qualités. Alors tu vas t'apitoyer, te sentir rejeté, te remettre en question, mais pas dans le bon sens. Tu vas sûrement aussi te dénigrer. Bref, tu l'auras compris, que du négatif. J'attire ton attention sur un point important. Si cette phase de tristesse dure et que tu adoptes des comportements te mettant en danger, tels que la prise de substances pour oublier, ou le ressenti d'idées noires, par exemple, je t'invite éventuellement à consulter un médecin. Il n'y a aucune honte à cela. Il te proposera peut-être quelque chose pour t'apaiser sans pour autant te mettre en danger. Je te rappelle que la rupture amoureuse est le 2e événement de vie le plus compliqué à surmonter après le décès d'un conjoint ou d'un enfant. Alors sois simplement indulgent avec toi-même et ne t'en veux pas d'être triste. C'est normal. Accepte ces émotions et ne les refoule surtout pas. C'est encore pire. Accepte que tu vas vivre cette étape terrible qui semble interminable, mais qu'elle passera. Car oui, elle passera. Et plus tu seras acteur du deuil, plus vite il s'achèvera. Rassure-toi, cette lumière que tu ne vois pas encore au bout de ce tunnel qui te semble sans fin, arrivera. Et tu atteindras donc la 4e étape qui est l'acceptation. Alors l'acceptation ne veut pas dire « Youpi, c'est terminé, je m'en fiche de mon ex, je vis ma meilleure vie ». Non, ça veut simplement dire que le temps et le travail que tu auras effectué sur toi vont te libérer d'un poids. Il y aura peut-être encore un peu de nostalgie par moment, mais avec une intensité faible. L'événement de vie est là, tu ne pourras pas l'oublier comme tu ne pourras pas oublier ton ex, mais ça sera moins douloureux. Tu vas pardonner à ton ex. Pardonner ne veut pas dire que tu lui donnes raison et que tu as tort. Nous ne sommes pas dans un rapport de force. Non. Ça veut dire que tu es OK avec la situation et que tu acceptes sa décision. En quelque sorte, tu lui pardonnes de t'avoir fait souffrir et, même si au fond ce n'est pas forcément ce qu'il ou elle voulait, mais durant ces premières étapes du deuil, tu l'as interprété comme ça. En résumé, pardonner veut dire « OK, bonne route, sans rancune ». Viendra alors la 5e et dernière étape qui est la renaissance. Tu vas te sentir de plus en plus apaisé au fil du temps. Ton estime de toi va remonter. Tu vas à nouveau t'aimer. Pour imager, c'est un peu comme si tu avais passé des rapides, seul sur ton canoë, et que tu trouvais enfin un courant paisible. Tu vas en quelque sorte renaître de tes cendres, t'épanouir, envisager qu'un avenir radieux et serein t'attend. Peut-être même envisager qu'une autre relation est possible. Attention, je parle bien entendu d'une relation avec une autre personne, pas avec ton ex. Tu vas redevenir acteur de ta vie et développer des projets. Tu ressentiras même de la gratitude et arriveras à te dire « Cette rupture m'a finalement permis de devenir une meilleure version de moi-même. Cette rupture m'a apporté une nouvelle dimension de la vie. » Et oui, les échecs nous font grandir et tu l'auras compris, accepté et digéré. Désormais, je vais te donner quelques clés qui me semblent pertinentes pour traverser au mieux ce deuil et en être acteur. Le premier conseil est le suivant. Accepte tes émotions, ne les refoule pas et sois indulgent avec toi-même.
La colère, la tristesse, la peur, etc. Il ne faut surtout pas les éviter. C'est sain et au fond légitime de les ressentir. Tu dois d'ailleurs les extérioriser, mais pas auprès de ton ex, ça ne sert à rien. Défoule-toi autrement, va faire du sport, crie, pleure, ça fait du bien. Écris ta rage sur un journal intime, parle-en à tes amis, à un psy, bref. En tout cas, laisse ton ex en dehors de tout ça. Elle ne sera pas une solution, ni un défouloir. Intègre aussi que tu n'es pas tes émotions. Lorsque je dis cela, ça signifie qu'on ne peut pas te résumer à de la colère ou de la tristesse. Non, tu es quelqu'un de bien qui traverse une épreuve compliquée. Après la tempête viendra le calme, sois-en sûr. Le deuxième conseil est de prendre du recul en considérant ton ex à l'instant T. Il ou elle ne reflète plus la relation que tu projetais. Il ou elle a souhaité rompre, donc ne plus te faire vivre ce que vous viviez. Regardez vos souvenirs de vacances, repenser au bon moment ou autre, ne te fera que du mal. À cette période, ton ex t'aimait et se projetait avec toi, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors arrête de vivre dans le passé, regarde le présent et envisage l'avenir. S'il faut, supprime tout souvenir. On y reviendra juste après. Le quatrième conseil est « mets-toi en no contact le plus rapidement possible ». J'ai également réalisé un podcast dédié à ce sujet et je ne rentrerai pas dans le détail ici, alors n'hésite pas à l'écouter sur ma chaîne. Mais en résumé, l'idée est de retirer toute implication qui va nourrir ta tristesse et alimenter ta douleur. Et si tu n'y arrives pas, c'est simple. Bloque ton ex de partout. Efface ses souvenirs de ton téléphone. Arrête de regarder en boucle les dernières photos où vous étiez beaux tous les deux. Les souvenirs de vos voyages à Lisbonne ou Amsterdam, etc. Il n'y a aucune honte à tout effacer. Le meilleur moyen de résister à la tentation dans ce cas, ce n'est pas d'y succomber. Désolé Oscar Wilde, mais il faut fuir. Mon cinquième conseil serait abandonne l'idée de reconquête dès le départ. C'est toi seul que tu dois reconquérir. Tu l'as perdu, ok, mais tu t'es perdu aussi et tu es pourtant la seule personne avec qui tu es certain de terminer ta vie. Alors prends soin de toi. Je sais bien que ce conseil va à l'encontre de l'espoir que te vendent certains love coach, mais selon moi, l'idée de reconquête maintient un espoir conscient ou inconscient et te met en position d'attente. Lorsqu'on attend, on n'avance pas. Le sixième conseil serait d'éviter pendant une période les activités que tu faisais avec ton ex. Évite les lieux que vous fréquentiez, votre petit restaurant préféré, votre café sur la place du marché le dimanche matin ou autre chose qui te fera penser à lui ou elle. Tu pourras y retourner, mais plus tard. Le conseil numéro 7 est « fais-toi aider si tu en ressens le besoin ». Il n'y a aucune honte à cela. Médecin généraliste ou spécialiste, psychologue, sophrologue, magnétiseur, énergéticien, bref, il y en a des solutions. Personnellement, les podcasts liés au développement personnel et non surtout pas aux stratégies de reconquête m'ont énormément aidé. Lorsque j'étais seul et ruminais, j'écoutais et réécoutais des podcasts pour entendre des témoignages de personnes qui vivaient la même situation que moi. N'hésite pas à t'en faire une playlist pour combler tes moments de peur, de doute et de tristesse. Et au passage, n'hésite pas à mettre ce podcast dans ta playlist. Le dernier conseil est profite de tes amis et de ta famille, mais principalement pour te ressourcer, pour être entouré d'amour et de bienveillance. Bien entendu, tu peux leur parler de tes difficultés pour te libérer, mais ne les utilise pas comme thérapeute car d'une, ce n'est pas leur métier, et de deux, tu ne coupes pas les liens avec ton ex si tu ne fais que parler d'elle ou lui. Voilà, ce podcast dédié au deuil amoureux est terminé. J'espère qu'il t'aura été utile et qu'il t'aura fait du bien. N'oublie pas qu'il ne s'agit que de mon avis, en toute bienveillance. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager à des personnes qui vivent peut-être la même situation que toi. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour la suite. Prends soin de toi. À très bientôt.